Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1, des versets 45 à 51. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? » Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Barthélemy. Barthélemy est l'un des 12 apôtres choisis par le Christ pour continuer sa mission et porter la bonne nouvelle vers toutes les nations. En effet, son nom signifie fils de Ptolémaï. Nathanaël, quant à lui, signifie Dieu a donné. On l'identifie habituellement avec Nathanaël. C'est pour cela que, comme vous l'aviez constaté, j'ai dit Barthélemy signifie fils de Ptolémaï et Nathanaël signifie Dieu a donné, parce que ces noms s'interchangent, non? Soit des synoptiques, soit de l'évangile de Saint Jean. Il a été en effet présenté par Jésus à Philippe, donc c'est Philippe qui est le médiateur entre Jésus et Nathanaël. Et en effet, comme nous l'avions écouté, il est clairement stipulé celui de qui il est écrit dans la loi et les prophètes, on l'a trouvé. C'est Jésus, le fils de Nazareth. Et la réaction de Nathanaël est franche et spontanée, avec ce qu'elle suppose de réalité des villages et de rivalité de ces villages-là. De Nazareth, sous-entendu, d'un tel trou, que pourrait-il sortir de bon? Jésus passe et fixe son regard sur lui et lance une appréciation pleine d'humour. Voici un véritable Israélite, chez lequel il n'y a pas d'artifice. En d'autres termes, il n'y a pas de mensonge. C'est un homme vrai, un homme sans détour. Nathanaël, tout retourné, lui demande, comme nous l'avons écouté, « Mais tu me connais ?» Jésus lui fait cette réponse, « Avant même que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai remarqué. » À l'époque de Jésus, précisons-le, dans les commentaires des rabbins, le figuier était comparé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'expression « être sous le figuier » pouvait s'appliquer à quelqu'un qui s'intéresse intensivement aux Saintes Écritures. Nathanaël est tout fier et heureux d'avoir été remarqué et félicité par ce maître qui sans doute l'a déjà intrigué. Tout aussi spontanément qu'il était sceptique, il lui accorde sa foi et sa confiance et proclame, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur Nathanaël en dehors de ce qui est raconté et de ces événements dans Jean et quelquefois mentionnés parmi les 12 apôtres. Mais la tradition nous fait comprendre que il est allé évangéliser l'Arabie, la Mésopotamie, pour se retrouver jusqu'en Inde et avoir subi le martyre là-bas. On nous dit qu'il a été écorché vif en Arménie.
Cela lui vaut d'être le patron des métiers en rapport avec le cuir. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, de cet évangile, nous pouvons retenir plusieurs choses. Premièrement, le courage de dire ce qu'on pense en toute liberté. C'est ce qui fait la spécificité de Barthélemy. Quand Philippe vient lui présenter Jésus, il ne dit pas que d'accord, j'y crois facilement. Il dit, mais est-ce que de là peut venir quelque chose de bien, puisqu'il y avait des rivalités entre les villages. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, lorsqu'il se laisse pénétrer par Jésus, il est capable d'identifier en Jésus le Messie. Que nous soyons des personnes davantage naturelles, mais que nous ayons aussi le courage de donner nos points de vue, de dire ce qu'on pense, d'être libre. Et d'un autre côté, que nous soyons aussi des Jésus, qui ne soient pas toujours sur la défensive quand on fait une remarque, qui soient des personnes capables d'accepter l'autre dans sa différence et progressivement l'amener dans le chemin de la vérité. Saint Barthélemy a eu le courage de témoigner de Jésus jusqu'au martyre. Il a été écorché vif à cause de sa foi. Il n'a pas failli parce qu'il avait confiance en Jésus qu'il a identifié comme le Messie. Nous aussi, ayons le courage de Barthélemy, de l'annoncer, de le faire connaître, de le faire aimer, même si parfois cela nous coûte, mais que ce soit le Seigneur qui dirige notre vie, qui dirige notre couple, et non nous-mêmes qui dirigeons notre vie, et on appelle seulement le Seigneur quand tout nous arrange. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.